Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien en cet été. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 7 au 13 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer quelle tendance de la semaine on sera amené à travailler. Voilà, pour cette semaine du 7 au 13 août 2023. Donc je vais prendre une carte des huiles essentielles pour cette semaine. Hop, on a une qui se dégage, donc c'est la cypriole, l'huile essentielle de cypriole, et c'est admirer. Cette semaine, on nous demande d'admirer les choses. Voilà. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'air, donc pour la semaine du 7 au 13 août. Et donc j'avais tiré la carte de l'huile essentielle de cypriole et ça nous indiquait admirer. Voilà, donc cette semaine on nous invite à admirer les choses. On va voir dans quel sens on nous a mis cette carte. Alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue et je vais utiliser en dernière carte les vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, si tu es nouveau sur les tirages de tarot que je fais de manière hebdomadaire, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une deuxième carte qui va représenter l'obstacle à comprendre vis-à-vis de cette situation ou ce qu'on doit apprendre en fait par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Ok? Allez, c'est parti. Donc je vais commencer à battre les cartes. Donc pour les signes d'air sur la semaine du 7 au 13 août 2023, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, on nous parle du 10 de Gabriel. Donc, demandez aux anges, ça tombe bien, on est sur la chaîne des anges. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc là, en fait, ça nous indique quelque part que, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une dispersion d'énergie. C'est-à-dire que à la fois on travaille pour soi-même, on mène des choses pour soi-même, mais on est peut-être trop enclin à aider les autres et pas forcément être dans une perspective où on doit s'aider en priorité et les autres après. Tu vois, donc c'est ce qu'on nous indique en fait. C'est pour ça qu'on a une sorte de servante, je dirais, qui est sur la carte et un ange qui est à côté pour l'aider justement à dépasser cette charge là qu'elle a, parce que elle a l'impression d'être chargée par la vie, de ne pas réussir vraiment ce qu'elle fait, etc. Parce que justement il y a ce côté là. Au niveau de son état d'esprit, en fait, elle se dit qu'il faut que je serve les autres pour que les autres soient contents et que je me mette du coup en deuxième position, que je nourrisse les choses en deuxième position. Alors, il se pourrait qu'en fait, pour toi, ça correspond à des projets que tu as envie de mettre en place, mais tu vas mettre en fait des priorités sur les autres, sur ce que veulent les autres. Alors par exemple, effectivement, si tu as des enfants, tu vas peut-être mettre un peu plus de priorité sur tes enfants, donc tu n'auras pas l'impression, je dirais, de réaliser ce que tu veux réaliser toi dans ton fond intérieur, et que tu vas être plus à même de pouvoir être dans des tâches familiales, tu vois. Ça indique ça en fait. Cette carte-là, elle indique ça. Elle indique que à un moment donné, il va falloir penser à toi d'abord avant de penser aux autres. Et je dirais de penser à toi d'abord pour mieux penser aux autres
par la suite. C'est ça qu'elle nous indique, d'accord? Donc, il y a des projets certainement que tu as en tête et que tu peux pas voir, enfin, c'est compliqué de pouvoir mettre en place ces projets-là parce que justement, les autres ont trop d'impact par rapport à ta vie, tu vois. Voilà. Et donc, on nous invite quelque part à regarder ce qui se passe pour nous. À regarder dans quelle mesure on met une priorité sur l'autre. Je vais tirer une deuxième carte justement pour avoir une indication, pour savoir si c'est exactement ça dans le détail qu'on nous demande pour cette semaine de regarder, je dirais. Hein, de regarder, je dirais, notre attitude, de regarder notre comportement vis-à-vis de la vie de manière générale, quoi. Et voir comment mettre en place une priorité de vie. D'accord? Donc, 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus, prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc, avant de pouvoir, tu vois là, bon, tu vois, je te pose un peu les choses en disant, il y a peut-être quelque part, peut-être que tu mets trop de priorité aux choses des autres et pas assez sur les tiennes. Et donc, il va falloir inverser la tendance. Mais pour pouvoir inverser la tendance, il faut bien évidemment se poser. D'abord, et regarder comment tu agis. Quelle est ton attitude? Pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir modifier les choses, pour que tu puisses mettre en place les projets que tu as envie de mettre en place par la suite. D'accord? Donc c'est vraiment là, on te demande d'observer en fait ce qui se passe. Tu vois, c'est comme si toi il y avait toi et puis toi et puis il y a un autre toi qui est à côté de toi et en fait cet autre toi, il se met en posture d'observateur des choses. Il se met pas forcément dans une posture, je sais pas si tu as entendu parler du triangle de Cartman, de victime ou de sauveur ou de persécuteur. Il va se mettre en position, toi tu vas te mettre en position d'observateur. Tu vas observer ta vie, tu vas observer ton attitude, tu vas observer tes comportements et tu vas voir, tu vas regarder dans quelle mesure, en fait, tu mets une priorité aux autres alors que c'est pas forcément adéquat et ça va pas dans le sens de tes projets, ça va pas dans le sens de ta réalisation d'âme, tu vois. Et là, en fait, pour pouvoir le faire, pour pouvoir t'aider, je dirais, il y a des outils comme la méditation, comme d'autres outils comme le yoga, comme d'autres choses qui puissent exister, comme aussi aller consulter un thérapeute qui pourra peut-être t'aider à pouvoir poser les choses, à pouvoir poser des mots sur ce qui se passe dans ton quotidien, tu vois, si tu te sens vraiment submergé. Et ben là, en fait, là c'est ce qu'on t'incite à faire. Voilà, c'est vraiment te poser pour pouvoir justement prendre le temps de la réflexion, prendre le temps d'observer comment tes comportements, tes micro-comportements, ton attitude vis-à-vis de la vie, de manière générale, d'accord? C'est pour ça qu'on a la carte observer, en fait. C'est vraiment pour ça. Ok? Donc, bon, là, ça peut tomber bien parce que on est 7 août, 7-13 août. En général, c'est un peu... je dirais la période de l'été, la période de repos, donc c'est, je dirais que là c'est vraiment la période la plus à même de pouvoir se poser. Si bien évidemment c'est ton cas, on est d'accord. Alors en dernière carte, donc 4 d'Ariel, je dirais que c'est la perspective sur laquelle tu vas t'amener. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent, d'accord? Donc, tu vois, tout ce dont on parlait, c'est une super conclusion parce que, en fait, vraiment, là pour le coup, le fait que tu penses d'abord à donner aux autres avant de toi-même recevoir ou te donner à toi-même, je dirais plutôt te donner à toi-même. En fait, là, de manière générale, sur ce tirage-là, je pense que ça concerne de l'argent. C'est-à-dire que tu vas dépenser plus pour les autres et moins pour toi. Donc on te demande d'inverser les choses et te donner plus de choses, te faire plaisir, vraiment te faire plaisir au niveau de ton argent. Et en fait, il
y a ce côté-là de don qu'il va falloir vraiment regarder, vraiment inspecter, comme je te l'ai dit, voir en fait dans quel sens tu vas donner, dans quel sens tu vas recevoir les choses. Donc, donne-toi d'abord à toi-même avant de donner aux autres. Et tu vas voir qu'aussi, au niveau du cycle recevoir, il va y avoir aussi des inversions qui vont se mettre en place. Parce que tu donnes beaucoup aux autres, mais en fait, tu reçois très peu. C'est ce qu'elle indique, en fait, cette carte-là. Et là, en faisant juste ce shift-là, au niveau de ton mindset déjà, au niveau de ton état d'esprit, et ensuite que tu le mettes en action dans ta vie, eh ben, tu vas voir qu'au niveau du recevoir, tu vas recevoir plus de choses aussi, tu vois. Et en fait, là, on t'amène quelque part cette semaine à équilibrer le fait de donner et le fait de recevoir les choses. Ok? En fait, c'est ça vraiment. Et notamment dans le domaine financier. Parce que ça peut, tu vois, là, la première carte, elle peut avoir attrait au domaine financier, elle peut avoir attrait à d'autres types d'autres domaines, domaine sentimental, le domaine familial, etc. Mais en fait, au final, à partir du moment où tu mets en place cette réflexion et que tu te dis, ben maintenant je me donne d'abord et puis après je donne aux autres, d'accord? Et ben tu vas voir qu'au niveau de la réception, il va y avoir aussi un impact qui va se faire. Parce que c'est intimement lié, le don et la réception, de toute façon, c'est intimement lié. Mais on demande vraiment, cette semaine, d'aller dans cette observation. D'accord? Ok, et en fait, c'est ce qu'elle veut dire, cette carte. Tu vas voir que tu vas avoir un impact, en fait, sur le fait de recevoir aussi des choses. Et donc, ça va pouvoir équilibrer ta vie, hein. Parce qu'on n'est pas que là pour donner. Non, on est là aussi pour recevoir les choses. Il faut que c'est juste que on doit apprendre à ce que ce soit équilibré, que les choses soient équilibrées. Alors, pour conclure le tirage, donc on te dit les signes que tu reçois sont des messages des anges. Donc très certainement tu reçois des signes comme quoi justement il va falloir travailler sur cet aspect-là, d'accord? Donc c'est intéressant comme ça et en fait peut-être que tu reçois ces signes et t'en as conscience, et ça c'est très bien si t'en as conscience. Peut-être que tu reçois pas ces signes, et là moi je t'invite à regarder justement dans quelle mesure maintenant, tu vois, dans le comportement des gens, etc., on te demande de changer d'état d'esprit, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc c'est en fait ce que veut dire cette carte-là. Elle veut te dire que bah là en fait on veut faire en sorte que tu puisses aussi regarder les signes comme quoi il va falloir changer pour pouvoir faire en sorte de réussir tes projets et d'équilibrer les choses par rapport aux lois de l'univers. Ok ? Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage vraiment t'aura plu. D'ailleurs, s'il te parle, n'hésite pas à l'inscrire en commentaire. Et puis, bah comme d'habitude, hein, si tu veux aller plus loin, il y a des guidances qui sont personnalisées. Il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo qui te permettra de prendre un rendez-vous avec moi et avec l'archange de l'argent pour une guidance. Voilà, et bah écoute, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.